Émile est atteint d'amyotrophie spinale. C'est une maladie qui est dégénérative, qui fait que ses muscles meurent à force qu'ils grandissent et paralysent de plus en plus en grandissant. L'amyotrophie spinale, la SMA, est une maladie génétique rare. Une personne sur 6 000 en est atteinte, autour de 150 au Québec. Émile est gravement atteint. Il a toute sa tête, mais son corps refuse de le suivre. Émile a besoin qu'on suctionne sa salive, qu'on l'aide à respirer avec un BiPAP, qu'on voit le tube de gavage, justement, il ne peut pas manger par lui-même. Il faut tout préparer, il faut l'aider à tousser, il faut le tourner. Il faut tout faire pour lui. Il existe un seul médicament pour traiter la SMA, le Spinraza, de la compagnie Biogen, qui permet de stopper la progression de la maladie. Sur le web, on trouve des dizaines de vidéos qui montrent les progrès accomplis par de jeunes patients sous Spinraza. Sans crier au miracle, on peut parler d'un médicament exceptionnel qui fait la différence. Le Canada a d'ailleurs approuvé son utilisation en 2017 et Québec le rembourse depuis septembre. Mais seulement pour les cas de SMA de type 1, les plus graves. Pour les types 2, 3 et 4, pas de remboursement. Or, Émile est un cas de type 2. On parle de la même maladie. Quand on parle d'un type, c'est pas une maladie différente. C'est juste un stade plus sévère de la maladie. Mais ils vont tous se rendre là de toute façon. C'est tout dégénératif. Le problème du Spinraza, c'est son prix. Environ 700 000 $ la première année, 350 000 $ les années suivantes. Pourtant, même si c'est l'un des médicaments les plus chers au monde, le Spinraza est présentement remboursé dans plus d'une quarantaine de pays. On vient finalement vraiment jouer sur la notion de c'est quoi le prix d'une vie humaine. Et le prix d'une vie humaine dans nos sociétés est quelque chose d'extrêmement élevé. On considère que ça vaut la peine d'investir pour sauver les gens. Dans la mesure où le médicament marche et où il sauve potentiellement la vie des gens, la compagnie peut jouer très, très, très fortement sur des prix élevés. Hey, le grand, on va-tu dans la poussette? C'est bon? M. Desfossés a remué ciel et terre pour que son fils Liam, un cas de SMA de type 1, puisse être traité au Spinraza. Il a eu gain de cause. Ça fait une différence pour lui physiquement, mais aussi moralement, psychologiquement, c'est énorme. Là. Ne plus avoir l'épée de Damoclès d'une maladie dégénérative. Oui, je vais t'enlever de la salive, mon petit loup. Mais la bataille de Yann Desfossés est loin d'être terminée. Il veut maintenant forcer le système de santé à mettre tous ses citoyens sur un pied d'égalité. En moyenne, là, ce genre de médicament-là va être accessible aux patients canadiens 4 ans après l'autorisation de Santé Canada, ce qui est anormal, surtout dans un cas de maladie dégénérative grave comme ça. 2 plus 4 égale... Le père de Liam a donc cogné à la porte de la Commission des droits de la personne, puis à celle du protecteur du citoyen. Il songe même aux tribunaux. On ne veut pas que ce soit réglé au cas par cas comme ça, parce qu'après ça, quand Santé Canada va autoriser des médicaments pour Morquio, pour le SLA, pour la dystrophie musculaire de Duchenne, toutes ces communautés-là vont revivre exactement le même problème que nous. Son objectif est ambitieux. Il existe plus de 5000 maladies rares, la capacité de payer des États est limitée et celle de négocier avec une entreprise qui détient un monopole l'est tout autant. C'est certain que si tous les pays établissent que tel médicament ne rentrera pas sur leur marché parce qu'il est considéré comme inaccessible, la compagnie va baisser son prix parce qu'aucune compagnie est intéressée à avoir un médicament, même s'il fonctionne, qu'elle ne vend nulle part. Maintenant, est-ce qu'il existe suffisamment de cohérence au niveau international pour qu'on voit ça se produire? À l'heure actuelle, c'est peu probable. J'ai aussi trouvé ça, si tu veux. La mère d'Émile espère que le Québec révisera bientôt sa position sur le Spinraza. Mon fils il a coûté 2,3 millions à date, entrée, services et santé à la population québécoise. Alors, moi, j'estime que le bénéfice il est là. Mais pour elle, comme pour plusieurs familles, le temps presse. Pour Émile, c'est qu'on voit ses capacités diminuer. Puis on voit qu'on a des amis que eux, même plus faibles, même des types 1, qui sont en train de le dépasser, qui se mettent debout, qui marchent, qui font du tricycle, et mon fils a de la misère à respirer. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.